Oh, ça va être bon. Ça s'imprègne un petit peu quand même. Oh, ça va être un délice. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Il fait un froid de canard ici en Bretagne. On a de la gelée depuis plusieurs jours. On a même eu un petit peu de neige, pas très longtemps. Mais là, il fait vraiment extrêmement froid. Hein. Ça pique dur. Hein. Alors quand il fait froid, eh ben, on adore manger une petite soupette. Aujourd'hui, on va se préparer une soupe. Elle est en train de mijoter. Et je peux vous dire que ça sent sacrément bon. Allez, j'en ai encore pour 10 minutes. On va faire une soupe très originale puisqu'elle est à base d'ail et d'harissa. Vous allez voir, c'est un pur délice. Alors, quelques ingrédients pour cette soupe. Pas mal de gousses d'ail à éplucher, mais franchement, ça vaut le détour. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser ma soupe, il va me falloir de l'échalote, des feuilles de laurier, du thym, de l'ail. Vous voyez ici, j'ai une tête d'ail complète hein, que je vais venir hacher, comme ici, assez grossièrement, du safran, du gingembre, de la harissa, 1 litre de bouillon réalisé avec mes herbes salées, du vin blanc et du céleri. Une fois qu'on a coupé tous nos ingrédients, on met à chauffer de l'huile d'olive dans une cocotte. On vient y verser les échalotes et le céleri et on va les faire revenir pendant une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je termine de couper mon ail alors en morceaux assez grossiers, hein, je vous l'ai dit. Voilà, comme ça. Hop. Une fois que le céleri et l'échalote ont fondu, j'ajoute l'ail et je prolonge la cuisson pendant à peu près 5 minutes. Rien que ce mélange-là, ça sent déjà super bon. Vient le tour du thym, du vin et du gingembre. Et on laisse à nouveau quelques minutes à mijoter. J'ajoute maintenant une belle pincée de pistil de safran, les feuilles de laurier et notre bouillon. Je vous le rappelle, fait avec mes herbes salées. Je vous mets la recette de ma vidéo d'herbes salées à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment un indispensable en cuisine. Moi aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Ok. On ajoute une belle cuillère à café de gros sel. Et là, on va laisser mijoter à couvert. Au bout de 20 minutes de cuisson, je vais enlever le thym et le laurier. Et je vais venir mixer très légèrement. Il reste des petits morceaux. C'est ce que je voulais. Donc voilà notre soupe après le mixeur plongeant. Et on va pouvoir maintenant la mettre dans notre assiette et terminer la préparation. Je sers ma soupe dans une assiette creuse. J'y ajoute une belle cuillère à café de fromage à la grecque, même un tout petit peu plus. Voilà. Et ma harissa. Alors la harissa, hein, c'est selon vos goûts. Moi, j'adore ça. Donc, je vais en mettre quand même un petit peu. Voilà. Et voilà notre assiette de soupe prête à déguster. Il nous suffit maintenant de tout mélanger. Oh là là, ça va être bon. J'en salive d'avance. Oh là là, ça sent tellement bon. Allez, dégustation. C'est une merveille. Oh, c'est bon. Oh, je viens d'avoir un bout de gingembre. C'est marrant parce que la harissa, on a toujours peur que ça pique trop. Mais la harissa, c'est avant tout extrêmement parfumé. C'est vraiment une épice que j'adore. Alors là, les amis, je vous invite vraiment à refaire cette soupe parce qu'elle est absolument délicieuse. Elle est extrêmement parfumée. Tous les goûts ressortent. Et l'ail, alors évidemment, si vous n'aimez pas l'ail, faites une soupe à la carotte et au poireau. Hein. Mais ça, c'est vraiment une tuerie. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite, hein, vous le savez, soit dans la cuisine,
soit dans le jardin. Gros bisous à tous. Ciao.